Je suis Sa Majesté Ovenga Ier de Lamba, descendant du roi Maurice Luembe, qui mit au monde le petit Luembe mis au monde Owangayu Luembe qui mit au monde Ngwanji Anastasie, et Ngwanji Anastasie qui me met au monde. Du côté de Ngwanji Anastasie, nous avons le roi, son père Ovenga. Nous avons le roi Kakarapono qui met Tembi met Kakarapono met au monde Ovenga met au monde Ngwanji Anastasie toujours, et Ngwanji Anastasie met au monde Ovenga Tokpo Faustin Michel que je suis. Donc voilà un peu, je suis un digne descendant de la royauté Mpongwe gabonaise, Kaza, comme on le dit. Donc là, la terre de Mpongo. Donc ça c'est mon côté, ça c'est un de mes côtés. Alors on ne demande pas à venir au monde. Je suis aussi d'un côté de l'Afrique de l'Ouest, comme tout le monde le connaît. Donc je suis descendant le roi Aronglo, qui épouse notre aïeul Zoïdi, et qui ne lui fait pas d'enfant. Et ce n'est qu'après sa mort que le roi Gezo, qui hérite de la veuve, lui fait 5 enfants. Le 5e enfant qui est le roi Galélé. Et c'est Galélé qui met au monde Béanzin. Donc à la débandale, au cours d'une bravoure, parce que Zoïdi est parti en mariage avec son petit frère Koudanou, et c'est au cours d'une bravoure que Koudanou, parce que le roi avait une interdiction, il n'utilisait que l'eau du jour. Et pendant 3 jours, n'ayant pas eu de l'eau, son beau-frère Koudanou allait se battre avec l'ennemi. Le roi refusa, mais quand vous allez à une mission royale, si vous échouez, le roi doit vous décapiter. Donc l'autorisation fut donnée devant sa sœur, c'était à lui de voir, et il partit combattre l'ennemi, et il a obtenu la victoire, et c'est comme ça qu'on lui changea le nom en lui donnant qu'il s'appelait dorénavant Tokpo. L'eau est gratuite, et Toekpo. C'est comme ça que je m'appelle Ovenga Tokpo. Donc je suis incarné du pouvoir royal des deux côtés, côté maternel comme côté paternel. Elle a des bandales de Béanzin. Après que 12 jours après que le bateau ne démarra pas, il allait faire le sacrifice suprême en tuant sa mère, en mettant l'esprit dans le coq, et ensuite le bateau démarra pour venir, première escale à Libreville, où il déposa sa natte au roi d'Émirat Pochombo, avant d'aller en exil en Haïti. Donc voilà un peu succinctement qui je suis, mystiquement, spirituellement, armé jusqu'aux dents. Ben, je retiens que c'est une grâce. C'est une grâce. 1 an, c'est ce qui a été demandé par tout le peuple et par tous les enfants du Gabon. Nous avons fait des prières, nous avons fait des sacrifices énormes. Et Dieu nous a répondu à travers le pouvoir militaire, parce que cet enfant était déjà ancré dans les méandres de la tradition. Il avait déjà cherché le chemin de savoir d'où il vient et d'où il va. Et quand il a trouvé, Dieu ne sait que s'appuyer sur lui, quel que soit ce qu'on peut dire. C'est comme ça que Dieu a agi. Vous pouvez être le plus grand criminel du monde, et puis un jour, Dieu vous réhabilite et vous met sur le droit chemin pour diriger des montagnes. Et Oligui est notre chemin. Oligui est notre lumière. Oligui est notre espace qui nous permet de naviguer entre ces 2 provinces, le Haut-Ogooué et le Haut-Lintem. Donc c'est le juste milieu. C'est ce qu'on appelle le Ndjobi. Le Ndjobi, c'est ce qu'on appelle chez les autres Saint-Michel, c'est la balance. Donc Oligui, c'est la balance. Collaboration franche avec lui. Non, c'est lui le chef. C'est lui qui décide. On peut lui apporter tout ce qu'on peut apporter comme conseil, mais le dernier mot lui revient à lui. C'est à lui de décider du destin de notre pays. Nous, nous sommes que des appuis, nous sommes que des conseillers. On le dit à haute voix, on le dit à voix basse, on le dit dans les sourdines, mais c'est à lui de décider. On ne peut qu'orienter tout simplement le bateau. Puisque nous avons orienté Dieu, nous avons fait nos supplications à Dieu. Et Dieu a déversé nos supplications sur lui. Et c'est à lui de prendre la barre et d'amener le Gabon vers les beaux rivages. Vous voulez quoi? Vous voulez... Et pourtant, vous avez les yeux pour voir. Vous avez les oreilles pour entendre et vous voyez la transformation. Qu'est-ce que vous voulez de plus?
Ce qui tue le Gabonais, c'est parce qu'il n'arrive pas à se regarder en face. Le Gabonais est mordu par les trois lettres, le E, le G, le O, l'ego. C'est l'ego qui tue le Gabonais. C'est l'ego. Si on enlevait l'ego à tous les Gabonais, nous allons trouver un pays transformé. C'est curieux, quand le Gabonais est à l'étranger, il ne connaît pas qu'il est fan, il ne connaît pas qu'il est pour nous, il ne connaît pas qu'il est... Mais ce n'est que quand il entre à l'aéroport international Léamba qu'il change d'attitude. Alors, prenons cette attitude que nous avons à l'extérieur pour le ramener à l'intérieur. Donc, il faudrait que nous nous regardions à un moment donné en face. Il faudrait que trop, c'est trop, aimons-nous les uns les autres, tout simplement. Nous sommes petits. Alors, ça coûte quoi? Le Gabonais est toujours en train de faire des commérages autour du prochain. Toujours en train de faire des blocages. Mais quand on a des bonnes intentions comme celui qu'Oligui a, ben, laissons-nous, comme la chanson disait, laissons-nous avancer. Moi, mon village aujourd'hui, quand je regarde Nomba, hier encore, je ne pensais pas qu'en un an, Nomba pouvait changer comme ça. Le village du roi Maurice Louembe. Je suis de la descendance directe. Mais vous imaginez le boom que je reçois dans le cœur, la joie que je reçois dans le cœur. Mais cette joie-là, elle va vers qui? C'est le précurseur de ces travaux. Il ne peut pas tout faire. Regardez, ma route n'est pas faite, donc je ne veux pas autant l'incriminer. Il ne peut pas tout faire. Mais il y a des gens aujourd'hui, même ces petites routes, dans son écurie, il y a des gens qui bloquent. Pourquoi? C'est l'ego, le E, le G et le O. Le Gabonais a été habitué à être paresseux. Et il croit que la vie va continuer dans ce sens-là. Non. Épanouissons-nous. Il faut une nouvelle vision pour le Gabon, une nouvelle façon de faire les choses. Aujourd'hui, vous voyez par exemple le système de taxi qu'Oligui a mis. C'est un bon système, mais pourquoi ne pas mettre les toitures en orange pour qu'il y ait la visibilité de ce taxi-là? On sache que voilà des taxis blancs, mais la toiture est juste orange. Pour qu'au moins ça ait un impact positif. On le laisse dans l'anonymat, tout blanc, tu vois. La synthétique. Non, il faut quand même mettre un chapeau orange en haut. La lumière, l'orange signifie la lumière pour prouver de loin que c'est Oligui qui l'a fait. Aujourd'hui, c'est visible. Aujourd'hui, il y a des passerelles qui sont à gauche et à droite. Ça soulage les populations. C'est clair, c'est visible. Mais c'est seulement l'ego qui est dans la tête des hommes. Si on laisse cet ego-là, c'est parce que les gens ne veulent pas écouter. Je suis parti, à l'époque d'Ali Bongo Oniba, j'étais au Kenya. On m'a donné la pierre noire. Je suis allé à cette pierre noire jusqu'à Mbé. Le roi a fait des prières, il m'avait dit les Fang et les Teke ne pourront jamais se battre. Ça s'est réalisé. Le roi Auguste Ngempio, aujourd'hui il est décédé, paix à son âme. Ça ne s'était jamais fait. Il m'avait donné des recommandations. Aujourd'hui, là, le 17 août, avant le 17 août, j'étais à Pointe-Noire. J'ai fait des prières, la mer est devenue bleue. Negrita, la femme gabonaise, m'a parlé. J'ai envoyé le message, mais personne ne suit. Mais elle est retombée. Mais c'est tout ça qui est en train d'arriver. Parce que quand on vous apporte un message que vous ne le dites pas, c'est vous qui recevez les conséquences. Mais moi, j'ai déjà transmis le message. Ceux qui veulent écouter, qui ont écouté le message de Negrita, je dis bien Negrita, Wantom Pongwe, la femme Pongwe, et qui ne veulent pas appliquer ce message, mais l'année prochaine, qui s'attendent au pire dans leur vie. Qui s'attendent au pire dans leur vie. Parce que Dieu, là, Dieu parle à tout le monde, même à la petite aiguille. Même celui qu'on ne veut pas écouter, Dieu peut parler en lui et montrer son message. Il faut laisser l'ego. Il faut laisser les choses se faire. Chacun rentre au plus profond de son ancêtre pour apporter ce qu'il y a de bien pour notre pays, le Gabon. Qui n'a pas l'amour de sa mère? Qui n'a pas l'amour de son père? Nul n'a vu Dieu. Dieu, c'est qui? C'est ton père et ta mère que tu dois honorer. C'est ton père et ta mère que tu honores. Tu auras honoré Dieu que tu ne vois pas. Mais si tu n'arrives pas à mettre ta mère à l'aise et ton père à l'aise, mais tu vas faire des dons dans des églises. Inutilement, en pensant que tu fais des bonnes choses. Non. Aujourd'hui, ces églises nous ont apporté, c'est vrai, l'écriture. Ils nous ont apporté des livres. Mais quand nous avons ouvert les yeux, tous nos terrains étaient partis. Vous prenez la somme des titres fonciers que les églises ont aujourd'hui dans notre pays. Pendant combien d'années? Ils sont rentrés en 1400 et quelques au Gabon. Ils ont assez pris. Donc les écoles qu'ils ont construites, aujourd'hui, ils doivent nous les restituer pour en contrepartie.
de tout ce qu'on leur a donné. Pourquoi nous sommes toujours naïfs jusqu'à ce point-là? L'année, comme nous sommes en train de la passer, vous savez, Oligui a fait des choses formidables. Mais quand on est père de famille, quand on devient le père d'une nation, même le fou, il faut penser à lui. La bordelle, il faut penser à elle. L'indigent, il faut penser. Parce qu'aujourd'hui, il ne doit pas écouter les gens, il faudrait qu'ils dorment. Il écoute Dieu. Et Dieu doit lui parler. Seul Dieu est le maître. Qu'il n'écoute plus les paroles des gens. Je lui avais dit qu'il était un homme seul. Quand on est président, on est un homme seul. Mais trop d'amitié tue l'amitié. Trop d'amitié tue l'amitié. Il a rendu des gens puissants. Mais ce sont ces mêmes personnes qu'il a rendu puissants qui deviendront ses propres ennemis. Mais, hélas, cela n'arrivera pas. Parce que je maudis ce Gabon pour que la paix existe. Je maudis ce Gabon pour que la lumière existe. Je maudis ce Gabon pour que ce Gabon devienne comme l'Émirat arabe, Dubaï. Et cela va arriver. Aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est de trouver comment sortir de la colonie française où nous sommes. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, non, nous sommes toujours des colonies françaises, sorties du franc CFA. C'est ça le véritable problème de l'Afrique. Le combat de Oligui doit être celui-là. Mais les gens ont peur d'appuyer les boutons. Le Gabon est un pays béni de Dieu. Quand vous partez de Dolisie, à Pointe-Noire, de Pointe-Noire à Libreville, c'est le Gabon. C'est le Gabon. Il y a un échange qui a été fait entre Franceville et Dolisie, Pointe-Noire. Mais ce sont nos frères qui sont là-bas. C'est le Gabon. La Sirois de notre pays, c'est le Gabon. Elle parle. Il y a des gens qui n'ont plus de monopole, qui n'ont plus de pouvoir. Mais ils font semblant de dire que ce sont eux. Ben, la fin est proche maintenant. L'heure est arrivée où le miracle des Agombi, comme on dit, des esprits de Dieu du Gabon seront se manifester maintenant. Je ne suis pas Dieu, mais je sais que l'heure est arrivée. C'est bien d'insulter les enfants des autres. C'est bien de calomnier les enfants des autres. Mais tant qu'ils ne vous ont rien fait, ils ont demandé à Dieu. Et ils ont fait les cérémonies qu'il fallait. Devant Dieu et devant les hommes, Dieu va toujours les rehausser. Ils ne trouveront pas malheur sur leur chemin. Comme je l'ai dit, le pouvoir ne trouvera pas le malheur sur son chemin. Le pouvoir trouvera le bonheur, la paix, l'amour, la prospérité. Le Gabon va toujours se développer. Personne ne pourra arrêter le Gabon. Nous avons pris déjà le train en marche. C'est fini. Nous avons démarré. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous avons fait les étapes qu'il fallait. Nous avons passé. Nous, traditionalistes, nous avons fait les veillées de Bouti. Nous, traditionalistes, nous avons libéré les âmes d'Esther Miracle. Aujourd'hui même, j'ai demandé aux esprits qui se baladaient à la RTG, les corps, les esprits qui étaient là, qui sont errants, qui ont été tués pendant que vous connaissez, de se libérer, de monter au ciel. Et ça, ce fut fait. Aujourd'hui, je sais que ce fut fait. Pardonnons-nous les uns et les autres. Qui est né au Gabon avec une richesse incommensurable? Tout le monde a puisé à Mambouette là. Tout le monde au trésor public du Gabon. Personne n'est né riche au Gabon. On a trouvé la richesse au Gabon. Alors pourquoi ne pas la partager ensemble, comme Oligui le fait? Il essaie de partager avec tout le monde. D'autres ne sont pas contents. Pourquoi? Quand on prend la responsabilité d'aimer son pays, on ferme la bouche. Mais on sait que la langue et les dents habitent au même endroit. Parfois, il arrive que les dents mordent la langue. Mais la langue ne dit pas qu'elle ne va plus habiter là. Elle finit par se réconcilier.
Réconcilions-nous. C'est la plus grande force, le pardon sur terre. La confession et le pardon fait de nous des grandes personnes. Et ça, nous avons cette capacité au Gabon. Aujourd'hui, nous devons remercier nos martyrs. Que leur âme monte en paix. On n'a jamais fait des messes, on a peut-être fait des messes, mais nous traditionnalistes, on n'a jamais fait des actions pour ceux qui sont tombés chez le président Ping. Et je demande à tous les traditionnalistes de jeter un regard vers ces martyrs qui sont tombés là-bas et qu'on libère leurs âmes vers le Très-Haut. Parce qu'en faisant des actions pareilles, nous allons trouver l'équilibre. Nous avons fait pour les maisons que Ali avait cassées quand il a pris le pouvoir. Beaucoup sont morts sur la nationale. Ils arrivaient du village, ils venaient trouver leur maison cassée sans être remboursés. Ils ont fait des AVC, ils sont morts avec la résilience, avec la colère. C'est ce qui a amené, qui s'est suivi là. Nous ne voulons plus un Gabon de cette nature. Nous voulons un Gabon digne. Alors, mesdames et messieurs, cher peuple gabonais, ce n'est qu'avec le cœur d'amour que je vous dis joyeux Noël, bonne année, et que tout ce que vous allez entreprendre ne sera que réussite, parfaite réussite. Vous ne trouverez pas d'accident, vous ne trouverez pas de malheur, vous allez trouver rien que le bonheur dans votre existence. Et vos enfants auront des résultats positifs dans leurs études, et vous irez de rehaussement en rehaussement au nom de tous nos ancêtres. Et ceux qui sont partis, je dis à Denis Koera Pochombo, merci. Je dis à Maurice Louembe, merci. Je dis à Omar Bongo, merci. Je dis à Rawiri, merci. Je dis à Angel, merci. Je dis à Kakara Pono, merci. Je dis à Doé, merci. Je dis à Rokalimambo, merci. Mandondi, merci. Je dis à Rembezayo, merci. Je dis à tous ceux qui sont partis, maîtresse Rebino qui vient de partir, merci. Tous ceux qui nous ont quittés de près ou de loin dans notre communauté, Msolé, Kombeya Demba, tous ceux qui sont bombés et autres qui sont partis, qui ont œuvré pour ce Gabon, Boulingui, tous à Nazaire et autres, tous ceux qui sont partis, Baouma, tous ceux qui ont œuvré pour le Gabon, Boukavel, etc., Tomo, ces grandes personnalités qui ont géré ce pays, nous disons, intercédez pour nous auprès de Dieu. Faites en sorte que le Gabon, cette couleur vert, jaune, bleu, ces couleurs de joie, le vert qui représente notre forêt, notre avenir, notre avenir, le jaune qui représente les richesses de notre pays, l'argent, le bleu qui représente notre réussite, donc que ces couleurs soient portées, habillées sur notre corps comme une lumière qui éclaire le monde. Gabon d'abord, comme le disait le président Léomba, Gabon d'abord, Gabon d'abord. Et dans quelques semaines, dans quelques jours, en début d'année, nous sommes invités à la grande fête du monde qui se déroule au Bénin pour les traditions africaines. Mais j'exhorte en disant que le Gabon est la pierre angulaire entre le Libreville et Lambaréné, au centre où passe l'Équateur. C'est là où nous devons, que le président Oligui devait construire le centre mondial de la spiritualité africaine. C'est là où le temps change et c'est là où Dieu s'est établi. Quand vous-même faites le voyage, vous allez ressentir ça. Le temps change là. On doit construire le temple mondial africain là. Les Africains viendront là. Et là, Dieu va leur parler. Et Dieu leur donnera le chemin de la vérité. Le Gabon sera l'Eldorado. Posez la pierre là. Si je me trompe, Dieu vous dira que je me suis trompé. Mais je sais que je ne me trompe pas. Au nom de Dieu et au nom des ancêtres. C'est cette place-là. Écoutez-moi bien. C'est cette place-là, je vous le dis. Posez la pierre. Vous allez voir les miracles du Gabon. Merci.